Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est dans le 4e chapitre de l'évangile de Luc que Jésus est à Nazareth et le public auquel il fait face est celui de ses familiers, de ses cohabitants, ceux qui vivent donc là où lui-même a grandi et où il a reçu sa formation. Et il parle là d'une parabole du prophète Ésaïe au 61e chapitre. Alors Jésus commença à leur dire, donc à ses cohabitants, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage. Ils s'étonnaient du message de la grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Alors Jésus leur dit, « Sûrement vous allez me citer ce dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capharnaüm, fais-en donc autant ici, dans ta patrie. Et il ajouta, oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. Et en toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Oui, il y avait beaucoup de veuves en Israël en ces jours-là. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais juste Naaman le Syrien. Tous alors furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, ils le jetèrent hors de la ville, ils le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Mais lui, profitant de la bousculade et passant au milieu d'eux, alla son chemin. Chers amis, en plus du fragment de l'évangile de Luc que nous venons de lire, il sera bon peut-être que vous ayez un œil sur 2 autres textes. Jérémie, le prophète Jérémie, au 1er chapitre et les versets 1 à 19.
Et puis, vous aurez un œil aussi sur la première épître de Paul aux Corinthiens, depuis le chapitre 12, verset 31, jusqu'au chapitre 13, le verset 13. Vous avez là-dedans bien des choses considérables et surtout une très connue, célébrissime hymne à l'amour. Mais pour l'heure, je vous propose une méditation en 7 points. 7 fragments plutôt. Premier fragment sur Jérémie. Jérémie est un prophète qui observa et commenta les règnes des derniers descendants de David, roi de Juda, avant la destruction par les Babyloniens. Ainsi commence le livre de Jérémie, parole de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des prêtres résidant à Anathoth, dans le territoire de Benjamin, où la parole du Seigneur s'adressa à lui, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Dans ces 2 versets que je viens de lire, il y a quantité d'informations précieuses. Nous n'en commenterons qu'une qui tient en peu de mots au temps de Josias. Josias est sans doute dans les livres des rois le roi dont les chroniqueurs religieux ont gardé le souvenir le plus fourni et le plus attendri. Il faut dire que sous son règne eut lieu une certaine réforme religieuse. Le temple de Jérusalem était resté à l'abandon et la loi était en déshérence. Josias eut l'idée de restaurer le temple. Or, pendant qu'on restaurait le temple, il advint qu'un certain rouleau, vous vous doutez bien lequel, y fut découvert. Et un prêtre vint dire au roi, « J'ai trouvé le rouleau de la loi dans la maison du Seigneur. » 2 Rois 22, 8. Et cette phrase, « J'ai trouvé le rouleau de la loi dans la maison du Seigneur », cette phrase est à elle seule un programme politique et religieux, un programme centralisateur et unificateur. Il y eut donc unification, jugez des méthodes, destruction de tous les anciens poteaux cananéens, destruction de tous les sanctuaires d'inspiration étrangère, liquidation des lieux sacrés de l'ancienne religion du Yahvé, destruction de ces hauts lieux où l'on rendait un culte, où l'on rendait justice et où l'on festoyait rituellement, destruction des lieux aussi où les textes sacrés étaient conservés et mis à jour, et on liquida par la même occasion les familles de sacrificateurs, de prêtres et de juges qui exerçaient sur ces lieux depuis des temps anciens. Ouvrons les guillemets. Josias sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux, afin, nous l'avons dit déjà, qu'il ne subsiste que Jérusalem, son temple, son roi et son culte. Et ainsi, l'unité fut-elle atteinte. Prix de cette unité, des centaines de morts. Ça n'est pas la seule fois dans l'histoire biblique que l'unité fut atteinte par la voie des armes. Par exemple, lorsque Moïse revint du mont Sinaï avec les tables que Dieu avait gravées, il découvrit que le peuple et Aaron avaient tourné casaque et choisi de se vouer à une statue taurine. L'histoire du veau d'or, elle est connue.
Mais la fin de l'histoire du veau d'or est rarement contée. Jugez-en, sur ordre de Moïse, il y eut une reprise en main du peuple, une unification, et des membres de la tribu de Lévi, épée en main, radicalisés comme il se doit, traversèrent le camp et massacrèrent sans distinction. Unité de terreur, unité du sang versé, et pris de cette unité selon Moïse et après le veau d'or, 3000 morts. Exode 32, 28. Alors nous ne commenterons pas l'unité selon Esdras et Néhémie, ni l'unité selon les extrémistes du Lévitique, ni l'unité selon Pierre dans le temps qui suivit la première Pentecôte, ni l'unité dont rêvait Paul, apôtre des gentils, ni l'unité qu'envisageaient Jacques et Jean, disciples de Jésus, vous le savez, prêts à incendier un village parce qu'on leur avait refusé l'hospitalité. Pas moi. Ce qui nous intéresse ici, devant tant de massacres, de malheurs et d'occasions ratées peut-être, ce qui nous intéresse, c'est la notion de prix de l'unité. Et sur ce point, les deux testaments nous donnent à réfléchir sérieusement. Le prix de l'unité, voyez-vous, comme nous cherchons à le réfléchir aujourd'hui, c'est ce qui est exigé pour former l'unité, ou pour la maintenir. Et ce sur quoi les garants de l'unité, ou supposait-elle, ce sur quoi l'on ne transige jamais. C'est lorsqu'existe une frontière, ce que doivent apporter ceux qui veulent entrer, ou ceux qui veulent rester, c'est ce qu'ils doivent payer. Il peut s'avoir d'argent, il peut s'agir d'argent et de biens matériels, il peut s'agir des corps des personnes, il peut s'agir d'une adhésion inconditionnelle à telle confession de foi, soumission à telle personne ou adhésion à certaines convictions. Celui qui veut entrer doit payer et se conformer. Toujours aussi, celui qui veut rester doit payer et se conformer. Payer et se conformer ou disparaître, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le prix de l'unité. Dans l'évangile de Luc, là où nous l'avons lu, Jésus se rend à Nazareth et il y prêche. Avant de prêcher, semble-t-il, à Nazareth, il avait prêché à Capharnaüm et y avait fait de grandes choses. Entendons vraisemblablement qu'il y avait accompli d'assez nombreux miracles, de quoi rendre jalouse la cité voisine. Lorsqu'à Nazareth, il proclame « Aujourd'hui, cette écriture est entièrement accomplie pour vous qui l'entendez », il parle de lui-même. Il parle de son ministère messianique, paroles et actes. Il annonce la proximité de Dieu et du règne de Dieu. Et vous l'aurez remarqué dès la lecture de l'Évangile il y a quelques minutes, il n'exige rien de personne. Il n'en est pas de même de ses auditeurs à Nazareth qui exigent de lui au moins autant que ce qui s'est passé ailleurs et de fait à Capharnaüm. Nous entendons presque le démon qui parle, le tentateur. « Si tu es fils de Dieu, fais-en ici encore plus qu'ailleurs. » Ils exigent de Jésus plus, et plus encore, sous peine de mort. C'est le prix de l'unité. Devant autant d'exigences et autant de brutalité, devant autant de rage destructrice, devant ce qu'on allait lui faire payer à cause de la vérité et de la singularité de son message,
devant ce que nous avons appelé le prix de l'unité et se refusant obstinément tout le long de l'Évangile, mais là nous n'en sommes qu'au début, s'obstinant à le refuser, Jésus, se faufilant entre eux, profitant de la bousculade, partit sur son propre chemin. Que Jésus parte sur son propre chemin ne signifie pas seulement qu'il quitta Nazareth, le lieu où il avait été éduqué, pour ne plus jamais y revenir. Cela signifie qu'il renonça à l'éducation qu'il avait reçue, qu'il renonça à ses avantages d'artisan, à l'époque un notable ou presque, ou plus. Cela signifia qu'il résista une fois encore à la tentation, c'est-à-dire il renonça à tout ce qui lui aurait fait mériter quelque chose. Jésus poursuivit son propre chemin, chemin sur lequel il donna sa vie durant sans condition. Il donna sa parole, il donna son enseignement, il donna sa puissance en nourrissant des foules et en guérissant de pauvres gens. Il donna encore de sa puissance en sauvant ses disciples du naufrage, et pas forcément un naufrage de bateau, un naufrage dans la pensée et dans la foi. Jésus donna, ne fit que donner jusqu'au moment où il donna son propre corps, son propre sang, et vous savez bien comment, jusqu'au moment où il donna sa propre vie. L'engagement de Jésus fut sans limite et sans reste. Et ainsi, là où tous exigeaient de lui le prix de l'unité, Jésus, lui, donna le prix de la grâce. Alors, les humains que nous sommes sont-ils capables de tels engagements? Lorsque les protestants que nous sommes entendent prix de la grâce, ils pensent au pasteur Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, à sa participation à l'opposition allemande au Troisième Reich, aux dangereux engagements qu'il prit et qui lui coûtèrent la vie. Le prix de la grâce, c'est ce que chacun est appelé à donner en libre réponse à ce qu'il a reçu par grâce. Chacun est appelé à donner, bien sûr, pour le service du prochain, de l'Église et de Dieu. Le martyre n'est pas exigé de tous, car tous ne sont pas nés dans un moment dramatique de l'histoire, et tous n'ont pas la force des géants. Mais nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner. Les deux testaments, avons-nous dit tout à l'heure, donnent à réfléchir. Ils donnent aussi à espérer. Ainsi, cette nouvelle alliance que Dieu promet par Jérémie le prophète, je déposerai ma loi, ma Torah, ma loi au fond d'eux-mêmes, l'inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et eux, ils deviendront peuple pour moi. Ils ne prétendront plus à s'instruire entre compagnons, entre frères, répétant à l'envi « Apprenez de moi à connaître le Seigneur ». Car ils me connaîtront tous, petits et grands. Et s'il est vrai que la connaissance de l'homme et la connaissance de Dieu sont une seule et même chose, ce que nous disait Calvin, alors cette nouvelle alliance sera semblable à celle de l'amour dont Paul, en son temps, aura eu l'intuition et dont il aura si admirablement parlé. Puisse, frères et sœurs, cette nouvelle alliance être en vérité toujours celle qui nous appelle à l'unité. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes, désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages. Et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort, garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons. Ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.